On retrouve, on est mardi 20 juillet, je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. J'ai déjà débuté une nouvelle lecture qui est une lecture en audio parce que j'avais la version audio du livre que j'ai dans ma pile à lire et du coup je me suis dit que ça faisait un petit moment que je voulais découvrir ce titre. En plus de ça, on reparle un peu de cet auteur là depuis une ou deux semaines, notamment sur Instagram. Du coup je me suis dit que ça me donnait envie de le découvrir parce que j'ai tellement entendu de bien, surtout du titre que je veux présenter, que ça m'a donné très envie de le sortir de ma pile à lire, ce qui n'était absolument pas prévu non plus, c'était pas dans ma pile à lire estivale, mais tant pis. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le commencer. Alors par contre ça va être une lecture qui va vraiment s'étendre sur plusieurs jours parce que il fait quasiment 1000 pages, 950 je crois. Et en audio je crois que ça fait 24 heures d'écoute, donc c'est plutôt pas mal. Du coup j'ai commencé Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, donc publié chez les éditions Pocket. C'est un auteur italien je crois, oui, traduit de l'italien. J'ai tellement entendu parler de ce titre, ça fait des années qu'il est sorti, des années que je vois que d'excellents avis sur ce titre, sur cet auteur. Je sais qu'il a publié également d'autres titres, il y a quelque chose Venise je crois, Les enfants de Venise, et un autre titre d'ailleurs, je crois qu'il doit être assez récent je pense. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'on va suivre une femme qui a quitté l'Italie avec un petit garçon et elle va partir pour l'Amérique, et donc on va la suivre, on va voir une temporalité, on va la suivre elle, et on va avoir une temporalité, on va suivre son enfant quelques années plus tard. Et donc on est dans les années 1920 avec son garçon il me semble, et elle on est dans les années 1909-1910 je crois. Voilà, donc on a vraiment les deux temporalités, on apprend à découvrir la mère et également l'enfant, et du coup il se passe des choses. Pour l'instant j'ai écouté du coup 109 pages, il se passe des choses horribles pour l'instant au personnage. C'est déjà très intense, je m'attendais pas à un récit aussi intense au niveau émotion et au niveau scène un peu cracra. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai bien avancé dans l'histoire, tout ça, parce que pour l'instant, j'ai lu, on va dire, un dixième du roman, donc j'ai encore pas mal de petites choses à découvrir, mais je vais enfin découvrir ce titre, et ça, je suis ravie. Ensuite, j'ai décidé de sortir un livre de ma pile à lire estivale, qui est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, que là, je vais lire en version papier, que je n'ai pas débuté, donc je vais débuter ce soir, mais par contre, c'est également une grosse briquette, ça fait 830 pages. Donc je sais pas s'il y aura beaucoup de livres différents dans ce reading vlog parce que je démarre ce reading vlog avec deux énormes briquettes, même si du coup le format n'est pas pareil et que celui-là je pourrais l'avancer en faisant d'autres petites choses. Faut quand même le temps d'avancer dans ces livres là, donc j'espère que je pourrai au moins lire ces deux livres là, peut-être un autre très court, et en tout cas me tenir au challenge dont je vous ai parlé dans le dernier reading vlog, qui est donc de lire un manga par jour pendant 7 jours. Donc là pour lundi et mardi j'ai déjà lu le premier et deuxième tome de la saga Alpi the Soul Sander, et du coup pour le reste de la semaine j'ai décidé de lire la 7ème édition colossale de l'Attaque des Titans, qui du coup comporte 3 tomes, donc ça me fait déjà 3 tomes de manga. Ensuite le premier tome de Jujutsu Kaisen, enfin le tome 0, donc le préquel, et peut-être le tome 19 de The Promised Neverland, que là par contre j'ai en version numérique. Je vous avoue que ça me tente pas plus que ça, mais je me suis dit, j'ai lu 18 tomes, il m'en reste 2, je vais quand même terminer cette saga parce que même si j'aime pas du tout la direction que prend l'histoire, je suis vraiment plus fan en fait de cette saga. En fait j'aimais beaucoup au départ et au fur et à mesure ça m'a déçu sur plein de points différents, et notamment la série. Bon, la série on va pas en parler parce que la saison 2 n'aurait pas dû exister en fait. Au vu de tout ce qui s'est passé dans la saison 2, je préfère m'arrêter à la première saison qui était vachement sympa. Donc voilà, je pense que ce sera ça un petit peu les graphiques que je vais lire cette semaine, donc au moins ça me permettra de vous parler d'autre chose que de romans.
Aujourd'hui on est lundi 26 juillet, je vous retrouve pour faire un nouveau petit point dans ce reading vlog. Je vous ai pas pris depuis pas mal de temps, je vous ai posté un message sur YouTube et sur Instagram. Déjà pour vous prévenir que qu'il n'y avait pas de vidéo de dimanche, donc dimanche passé. Parce que je sais pas, petite baisse de motivation par rapport à YouTube. Je sais que pendant les vacances il y a beaucoup moins de personnes qui regardent les vidéos, tout ça, et du coup j'avais pas forcément envie de me forcer à faire 2 vidéos par semaine alors que j'en ressentais pas forcément l'envie, et que je fais des vidéos parce que j'en ai envie, parce que ça me fait du bien. Et du coup généralement quand il y a de l'engouement, quand vous laissez un petit commentaire, quand vous partagez tout ça, forcément ça donne de la motivation pour continuer à faire des vidéos. Là c'est beaucoup moins le cas en ce moment, et du coup forcément j'ai ressenti une petite baisse de motivation. Donc je me suis dit c'est pas grave, ça sert à rien que je me force, il n'y a rien d'obligatoire, enfin je veux dire, les vidéos c'est pas obligatoire pour moi, c'est pas mon métier, je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube, donc il n'y a rien de trop grave en fait si jamais je loupe une ou deux journée où je publie normalement une vidéo. Donc voilà, je voulais pas me forcer à faire quoi que ce soit. Donc là je continue tranquillement le reading vlog, je sais pas quand est-ce que je vous posterai, peut-être dimanche je pense. Faut que je vois en fait si jamais si jamais il est assez long ou pas, si j'ai le temps de le monter ou pas pour mercredi, mais je pense que je posterai peut-être dimanche. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter après ce petit laïus. J'ai pas mal de lectures que j'ai terminées, j'ai une lecture en cours, enfin j'ai 2 lectures en cours, et j'ai 2 lectures graphiques que j'ai terminées également. La dernière fois je vous disais que j'étais en train de lire Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, que j'ai terminé et qui a vraiment été une très bonne lecture. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages, tout ça. Je vous avais fait vite fait un résumé la dernière fois, mais c'était vraiment le tout début où on va suivre Cheta qui va partir de son Italie natale avec son enfant, et elle va partir en Amérique pour un petit peu réaliser le rêve américain. Donc elle va arriver au niveau de New York et sa banlieue, et en fait elle va s'installer là-bas, sauf que forcément tout ne va pas se passer comme prévu, comme les rêves qu'elle attendait de New York, et en fait elle va finir par devoir travailler en tant que prostituée pour gagner sa vie. On va suivre son parcours à elle dans les années 1900, et on va suivre également une autre temporalité qui sera dans les années 1920, où on va suivre son fils du coup qui a bien grandi et qui habite du coup lui à New York et qui a toujours vécu là-bas. Donc on va avoir 2 temporalités. Au fur et à mesure on n'aura plus qu'une temporalité parce qu'on va suivre uniquement son fils qui s'appelle Christmas. Christmas qui est un garçon assez intelligent, qui veut pas forcément se laisser abattre par sa situation au niveau financier, au niveau social, et du coup il essaye de changer plein de petites choses dans sa vie et de monter un petit peu les échelons par plein de moyens différents. À un moment donné, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui est très différente de lui, puisqu'elle s'appelle, alors je vais prononcer comme je l'ai entendu dans la version audio, c'est-à-dire Ruth, qui est une jeune fille d'à peu près son âge, d'une 16-17 ans je crois, qui est une jeune fille de bonne famille, qui est une famille juive. Et du coup ils vont se rencontrer puisque suite à un événement, Christmas va finir par la sauver, et la famille de Ruth en fait va dire merci à Christmas, et en fait voilà, ils vont être en contact grâce à cet événement assez traumatisant. Et du coup on va suivre la vie en fait des personnages. On va toujours continuer à suivre la mère de Christmas, on va suivre Christmas, on va suivre Ruth, on va suivre un petit peu la bande que Christmas a essayé de mettre en place, qui est les Diamond Dogs, puisqu'on est un peu dans les bas-fonds de New York, et du coup on a pas mal de... On a un peu les gangs qui sont évoqués, et en fait voilà, je vais pas forcément rentrer dans les détails au niveau du résumé. Là c'est plusieurs tranches de vie qu'on va suivre tout au long du livre. On va les suivre pendant 5 ans je crois après qu'on ait suivi au tout début Christmas, donc je pense dans les années 1930. La Seconde Guerre mondiale n'a pas débuté, donc on n'est pas encore en 39, mais voilà, on est vraiment dans cette
dans cette section historique là en fait. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai passé un très bon moment parce que je trouve que ce roman est hyper poignant à plein de moments. Il y a plein de passages très très difficiles. On va parler de plein de choses très différentes. On va parler du rêve américain, on va parler du racisme, de l'antisémitisme, on va parler des relations humaines, des relations amoureuses, il va y avoir de la violence, il va y avoir des violences sexuelles, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées dans le roman, beaucoup de choses très difficiles. Si d'ailleurs vous n'aimez pas avoir des violences ou violences sexuelles qui sont évoquées dans les romans, je ne vous le conseille pas parce que c'est quand même une partie de l'histoire qui est assez compliquée. Mais franchement je trouve que l'auteur arrive à mettre énormément d'émotions au niveau des personnages. L'évolution des personnages est vraiment très chouette. On s'attache à tous les personnages, même un personnage qui est un personnage que je ne vous ai pas cité puisque c'est spoilant pour l'histoire, mais il est horrible, je l'ai détesté de tout mon âme, mais l'auteur réussit quand même à nous faire ressentir pas mal d'émotions via ce personnage, même si il est horrible. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ces passages où on le suivait lui, parce que j'ai trouvé qu'il y avait absolument rien à retirer de ce personnage. Vraiment c'est la méchanceté, la violence incarnée, enfin il n'y a rien pour plaire, il n'y a rien pour le sauver en fait, donc ça a été très compliqué de le suivre lui, mais vraiment j'ai passé un excellent moment. Je trouve que l'histoire est hyper intéressante, j'ai beaucoup aimé le petit contexte un peu historique qu'on a dans les années 1900 et 1920, avec la place de la femme aussi, avec la mère de Christmas. Donc c'était vraiment très chouette. Je trouve que l'écriture est vraiment très sympa. Après moi comme je vous l'ai dit, je l'écoutais en audio, mais c'est un style qui est vraiment très chouette et qui fait passer pas mal d'émotions. Donc je lirai vraiment avec grand plaisir les prochains livres de cet auteur. Il y en a déjà 2 ou 3 je crois disponibles, donc j'ai de quoi faire. Mais je m'attendais pas à ça. Et franchement, alors ça n'a pas été un coup de cœur, uniquement parce qu'il y avait des petits moments un petit peu lents, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs dans le roman, et aussi, plus par rapport à une chose aussi, c'est que on va dire l'épilogue qui concerne Ruth, j'ai tiqué en fait. Par rapport à un personnage, elle va faire quelque chose, enfin, elle va avoir une... Comment dire sans spoiler, elle va avoir une réaction par rapport à un personnage qui ne m'a pas plu, parce que moi j'aurais absolument pas réagi comme ça. Donc voilà, c'est uniquement ça qui m'a... Je me suis dit non, c'est dommage, franchement j'aurais pas fait ça, je peux pas accepter ce genre de fin. Mais enfin si vous l'avez lu, je pense que vous savez de quoi je parle, mais vraiment c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé les personnages, donc je vous recommande vraiment beaucoup. C'est peut-être une grosse briquette, 950 pages quasiment, 940 pages, mais on est embarqué dans l'histoire de ces personnages et ouais, si vous aimez New York, si vous aimez un petit peu les histoires de famille et les histoires un peu les relations humaines qui se créent, vraiment tout, voilà, si vous aimez ça, vous allez aimer ce livre. Je sais pas trop comment le vendre, j'ai l'impression que je l'ai mal vendu, mais de toute façon ce livre est tellement connu que j'ai pas forcément besoin d'y rajouter ma touche personnelle. Après j'ai fini également Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, que je vous ai présenté la dernière fois aussi, qui a été une bonne lecture, et pour le coup j'ai été un petit peu déçue parce que je pense qu'avec tous les avis positifs qu'il y avait sur ce roman, je mettais la barre un peu trop haute. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture de Melissa d'Acosta, ça se lit vraiment tout seul, et même si c'est une briquette de 850 pages, de 800 pages je sais plus, ça se lit quand même très bien. En plus c'est assez aéré, hein, c'est au livre de poche, donc l'écriture, voilà, ça se lit très bien. Ici on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui a 26 ans, qui s'appelle Émile, qui va être diagnostiqué comme ayant une maladie qui est l'Alzheimer précoce. Les médecins vont lui dire qu'il lui reste quasiment plus que 2 ans, et
ils vont essayer de le convaincre de rester dans une clinique pour non pas le sauver parce que sa maladie est incurable, mais pour essayer de faire avancer les recherches sur la maladie de l'Alzheimer et notamment de l'Alzheimer précoce, vu que c'est quelque chose de très rare. Donc il voudrait le laisser dans une clinique pour faire une sorte d'essai clinique justement sur cette maladie. Au début, Émile va accepter, mais il accepte surtout pour sa famille, mais lui n'a absolument pas envie de rester dans cette clinique-là. Il veut continuer à vivre et essayer de profiter des derniers instants qui lui restent, vu qu'il lui reste plus que 2 ans, grand maximum. Du coup, il va commencer à poster une petite annonce sur un site, je crois que c'est sur le Bon Coin, quelque chose comme ça, enfin, petiteannonce.fr, voilà. Il va commencer à poster une annonce sur ce site pour dire voilà, je suis un jeune homme de 26 ans, j'ai un Alzheimer précoce, il parle de sa maladie et il dit voilà, j'aimerais bien partir en voyage, un peu en road trip pour profiter un petit peu des derniers instants de ma vie et du coup je recherche une personne qui pourrait m'accompagner. Donc il voudrait faire un voyage en car en fait comme ça pour profiter un petit peu des derniers instants. Il n'en parle absolument pas à ses proches bien sûr parce que ses proches l'auraient dissuadé de faire ça, mais il veut partir en fait pour pas que ses proches le voient dans cette situation où il va plus vraiment être lui-même, il va être un petit peu un poids comme il le dit pour ses proches, il veut pas que ses proches mettent leur vie en stand-by pour lui, donc il décide de partir avant d'être un poids justement pour ses proches. Donc voilà, il met cette petite annonce sans forcément penser que quelqu'un va y répondre, sauf que c'est le cas. Il va y avoir une jeune femme qui va répondre à cette annonce, qui va lui dire d'accord, je suis partante, on se retrouve où et on part quand. Donc il va partir très vite avec son petit camping-car en fait pour partir dans un voyage, dans un road trip au niveau des Pyrénées et il va emmener avec elle Joanne qui est une jeune fille dont il ne sait absolument rien. Il lui a parlé 2 ou 3 fois par message et c'est tout. Donc ils partent comme ça et en fait on va avoir un roman de récits, de vie, de voyage, de relations humaines, un roman qui est quand même gorgé d'émotions. Même si j'ai pas eu justement, c'est ce qui m'a un petit peu embêtée on va dire, c'est que j'ai pas réussi à m'attacher autant que je l'aurais voulu au personnage de Émile ou de Joanne, mais c'est vraiment un roman qui est vraiment très bien écrit, ça se lit vraiment tout seul et si vous aimez les histoires un petit peu de voyage, que vous aimez les relations humaines, un peu la romance, voilà, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Ça se lit vraiment tout seul, donc je peux que vous conseiller ce gros roman, ce petit roman mais non, ce gros roman. Je pense que je découvrirai également l'autre titre de cet auteur. J'ai vu sur la chaîne Triple L de Mag qu'elle avait lu Les Lendemains, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le dernier titre de Melissa d'Acosta qui est sorti en format poche. Et du coup elle m'avait donné vraiment très envie de découvrir ce titre, donc voilà, je pense que je le découvrirai bientôt. En plus la couverture est très très jolie, mais elle a dit que c'était assez larmoyant au début, que c'était très fort en émotion, donc j'ai un peu peur de ça, donc on va laisser passer un peu de temps et je le lirai un peu plus tard. Mais en tout cas c'était chouette, je suis très contente d'avoir découvert enfin ce titre qui est vraiment un titre phare de Booktube. J'ai l'impression que tout le monde a lu sauf moi. Donc maintenant c'est fait, je sais de quoi on parle maintenant quand on parle de Tout le bleu du ciel, donc ça je suis contente. J'ai juste pas eu le must d'émotion, enfin vraiment tout ce que j'aurais pu ressentir avec ce genre d'histoire, je l'ai pas ressenti, mais c'était quand même très très chouette, j'ai passé un bon moment. Donc voilà, je peux que vous conseiller si jamais vous souhaitez découvrir ce genre d'histoire. Mais voilà, je pense qu'en fait si jamais j'avais pas vu d'avis sur ce titre, j'aurais peut-être plus apprécié que ce que j'ai apprécié là, puisque j'ai vraiment mis la barre beaucoup trop haute pour ce genre d'histoire. Alors ensuite assez rapidement je vais vous parler de 2 mangas que j'ai lus récemment. Je suis allée me prendre au furet le Alpi et the Soul Sander, qui est du coup le tome 3. J'ai déjà lu le premier et deuxième tome, je vous en avais parlé dans le dernier reading vlog. On est ici dans un seinen et on va suivre Alpi qui est une jeune fille qui va partir sur les routes à la recherche de ses parents. Elle-même et ses 2 parents sont ce qu'on appelle les Soul Sanders, c'est-à-dire des personnes qui sont dotées de certaines capacités
capacité pour aider les esprits divins qui sont présents dans leur monde à l'instant où ils meurent, de les aider à quitter en fait justement le corps dans lequel ils sont emprisonnés, on va dire, pour éviter que le corps des esprits divins ne vienne propager une sorte de malédiction, de pollution en fait autour de leur corps mort. Donc ils sont assez importants parce que si jamais ils ne font pas ça, les esprits divins, lorsqu'ils meurent à un endroit, ils vont polluer un endroit et cet endroit va devenir impraticable et va être très dangereux pour la population aux alentours. Eux arrivent à résister à cette pseudo-malédiction, tout ça pour s'approcher du corps et du coup les faire partir. Donc elle-même va procéder à certains rituels pour aider les populations lorsqu'elle va croiser des esprits divins qui sont morts, mais elle va partir en quête notamment de ses parents et du coup là on la suit encore dans ce tome 3 où elle est en quête de réponse en fait par rapport à ses parents parce qu'elle ne sait pas trop pourquoi ils sont partis aussi longtemps. Les parents ont dit qu'ils partaient aider les populations, ce qu'elle comprend parce que les Soul Senders sont très importants, mais ça fait un peu longtemps qu'ils sont partis, donc elle essaye de découvrir pas mal de réponses. Alors j'ai pour habitude de lire principalement des shonen, donc ça me change beaucoup de lire ce genre de choses, même si je crois que The Promised Neverland c'est un seinen aussi, il me semble. Du coup voilà, c'est clairement pas le genre de manga que je lis habituellement parce que c'est pas du tout un manga où il y a beaucoup d'action, où il y a beaucoup de bagarres, voilà, enfin c'est clairement pas ça. Je suis vraiment tombée amoureuse des dessins parce que je les trouve vraiment magnifiques. Je vous avais fait des plans la dernière fois. Je trouve que voilà, le trait de crayon là du mangaka est absolument sublime, donc c'est aussi ça qui me fait craquer sur cette série de manga. Je trouve que l'histoire a avancé un petit peu là dans ce tome 3, les deux premiers sont un peu introductifs, mais ça pose un peu les bases de l'univers et on est obligé de passer par là. Là on a vraiment quelques petites questions qui commencent à arriver par rapport justement à ses parents, par rapport à l'univers dans lequel se déroule cette histoire, donc j'aime plutôt bien, c'est vraiment chouette. Je pense que je vais continuer, si jamais à un moment je trouve que ça tourne en rond et que ça avance pas, j'arrêterai là, mais pour l'instant ça me plaît bien. Donc il y a le tome 4 déjà de dispo et le tome 5 sort au mois d'août, donc je pourrais avancer dans cette saga assez rapidement. Ensuite, j'ai lu le tome 0 de la saga Jujutsu Kaisen, qui est donc l'école d'exorcisme de Tokyo, donc de G.G. Akutami. Alors ici, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne connais absolument pas cette saga. Moi, je n'ai ni lu ni vu l'anime de Jujutsu Kaisen. Et je me suis dit que j'allais commencer par le tome 0 parce que je savais pas par quel tome commencer, s'il fallait commencer par le 1 ou pas. Je me suis dit bon tant pis, je lis le préquel et puis on verra bien ce que ça donne. Et franchement c'était vraiment super cool, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé la pseudo, pas intrigue déjà, enfin si il y a déjà une intrigue qui est posée, mais je sais pas, j'ai accroché directement au style d'univers, au style de dessin aussi, même s'il est assez particulier je trouve. Par contre il y a énormément de textes à lire dans ce préquel. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les autres tomes de cette saga, mais il y a vraiment beaucoup de textes à lire, ça m'a pris pas mal de temps de lecture. Ici on va suivre Yuta Okotsu, qui est un jeune garçon de 16 ans qui est un peu maudit. En fait il a une sorte de créature qui est un peu collée à lui, ce qu'il appelle le fléau, et en fait on va comprendre pourquoi il est maudit, pourquoi est-ce que toutes les personnes qui vont lui chercher du mal vont se faire défoncer par justement la créature qui l'accompagne. On va avoir des réponses à ces questions et en fait à un moment il va rencontrer un professeur d'école qui est alors son nom c'est Satoru Gojo, qui est professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo, et il va du coup dire à Yuta voilà, tu peux venir dans notre école et on va t'apprendre comment gérer ta malédiction et comment vivre avec ça. Donc il va aller dans cette école, il va rencontrer d'autres étudiants on va dire, et on va vraiment avoir une ouverture sur un monde assez particulier. J'ai beaucoup aimé franchement. Alors je vais pas vous en dire davantage de choses parce que c'est techniquement
une histoire, c'est un peu un one shot avant que la série commence, donc je peux pas trop vous parler de ce qui va se passer, mis à part qu'on va découvrir la malédiction de Yuta, ce qui s'est passé, on va découvrir un peu l'école et les autres élèves qui sont dans cette école justement. J'ai beaucoup aimé, moi je trouve que l'univers est vraiment super intéressant et j'ai beaucoup trop hâte de lire les premiers tomes de Jujutsu Kaisen parce que j'ai très envie de voir l'animé, mais du coup j'ai envie de lire les mangas avant. Il me semble que pour voir l'animé il faut avoir lu les 8 premiers tomes je crois, mais en France je crois qu'il n'y a que 9 tomes de disponibles pour l'instant. On est bien en retard par rapport à la publication japonaise, donc voilà, on a le temps de voir venir, mais franchement je suis super curieuse de voir la suite de cette saga. Clairement ça m'a trop donné envie de lire les premiers tomes de cette saga et je suis très contente d'avoir commencé par le préquel. Je sais qu'en fait on peut lire le préquel après avoir lu les 3 ou 4 premiers tomes, enfin je sais plus, j'ai trouvé une explication sur internet, mais il faut lire entre 2 chapitres et du coup je me suis dit bon je vais lire avant, c'est pas grave. Donc voilà, très contente d'avoir découvert ce préquel à cette saga. Donc j'ai bien avancé dans ma semaine justement, je voulais lire un manga par jour pour le challenge dont je vous ai parlé la dernière fois. Il y a juste l'intégrale de l'Attaque des Titans que j'ai pas lu, mais je compte le lire la début de semaine, donc c'est pas très grave. Donc j'ai quand même lu 4 mangas là cette semaine, ce qui est déjà énorme par rapport à ce que je lis habituellement, donc je suis plutôt contente. Après, au niveau de ma lecture en cours, donc j'en ai 2 comme je vous l'ai dit. J'ai tout d'abord 100 de Johanna Gustafsson qui est le 3e tome on va dire d'une saga de thriller où on va suivre les enquêtes d'Emily Roy et Alexis Castel. Donc le premier tome c'est Bloc 46, le deuxième c'est Mort et le troisième c'est 100. Je l'ai commencé, j'en suis page 130, après il est très court. Il fait 330 pages, donc il me reste 200 pages pour le terminer. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé parce que pour l'instant j'avance tranquillement dans cette lecture. Je suis un peu moins fan de ce titre là pour l'instant que des 2 premiers tomes. Avec Johanna Gustafsson, dans les 2 premiers tomes c'était le cas, et là aussi on a une double temporalité où on va suivre une enquête qui se passe dans le présent et en fait une période historique qu'on va suivre dans le passé en fait, et on comprend pas trop pourquoi on a cette période historique qui est amenée jusqu'à la fin du roman où en fait on a tout qui s'emboîte à la fin. Donc pour l'instant ça me plaît un petit peu moins parce que la période historique me parle moins. On est notamment au niveau de la guerre civile espagnole avant la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, c'est une période qui me parle un peu moins, mais j'avais très envie de conclure un petit peu cette trilogie de thrillers. Donc je vais lire ça tranquillement et je vous en reparlerai la prochaine fois. Et je voulais également vous dire ma deuxième lecture en cours, qui est en fait une lecture que j'ai commencée puisque je l'ai commencée en audio. Je ne l'ai absolument pas en papier, mais en fait je savais pas si cette saga pouvait me plaire ou pas. C'est une saga extrêmement connue, on la voit partout sur Booktube en ce moment, qui est donc la saga des 7 sœurs, avec du coup le premier tome où on va suivre Maya. Je sais même plus comment s'appelle le tome 1, je vous mettrai la photo juste ici, donc de Lucinda Riley. C'est une saga qui est quasiment terminée. Il reste le 7e tome est sorti en grand format chez Charleston récemment, et on a appris que le 8e tome allait sortir dans 2 ans malgré la mort de l'auteur. Donc voilà, j'avais très envie de découvrir cette saga parce que c'est une saga un peu familial, historique, que j'avais énormément, dont j'avais entendu parler partout, donc je voulais vraiment découvrir ça. Donc je me suis dit que la meilleure solution c'était de découvrir en audio parce que je me suis dit que ça pouvait un peu mieux passer. Et comme j'ai expérimenté quelques petites choses que je vais vous montrer juste après, j'écoute du coup mon livre audio pendant que je fais ces petites choses. Donc là je vais couper la caméra, je vais retourner et je vais vous montrer certains achats que je suis allée faire, notamment chez Action, et également vous parler également une nouvelle petite passion que j'ai en ce moment. Je sais pas si ça va durer ou pas, mais j'avais envie de tenter ça, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors au niveau des achats, je suis donc allée chez Action pour me prendre quelques petites choses, notamment pour le bullet journal, tout ça. Donc j'ai trouvé ces 2 petites choses qui en fait ont des petits papiers assez colorés. Je trouvais ça sympa pour mettre à certains endroits dans le bullet journal, donc j'ai pris ça. Ensuite le deuxième est un peu plus dans les tons roses.
Donc voilà, en plus il y a des petits... il y a des petites paillettes en fait à certains moments. Ensuite, j'ai fait un petit peu le plein au niveau des stickers. À chaque fois que j'y vais, je galère un petit peu à en trouver. C'est vraiment par arrivage. Et là, je voulais absolument pas aller chez Action au niveau du mois d'août parce que avec la rentrée des classes, généralement, c'est toujours blindé. Donc là, je me suis dit que c'était le moment ou jamais d'y aller. Donc, j'ai trouvé ces petits stickers. À chaque fois, il y a recto et verso. Donc là, avec les chiens. Là avec une couleur un peu plus naturelle. Il y en a un, je me suis trompée, je l'ai pris 2 fois notamment. Là ça fait un petit peu rentrée des classes avec justement des petits stylos, tout ça. Donc j'aime vraiment beaucoup. En plus il y a des petites paillettes à certains stickers, donc c'est assez chouette. Celui-là je le trouve beaucoup trop mignon. Avec les petits oiseaux, tout ça. Et c'est celui-là que j'ai pris 2 fois, donc au pire... j'en aurai pour un moment. Là, avec les animaux de la jungle. Vraiment super joli. J'aime vraiment beaucoup. Donc, ça peut faire des thématiques de bullet journal vraiment très différentes les unes des autres. Donc voilà, j'ai fait le plein. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez un Action près de chez vous et que vous voulez acheter des stickers pour vraiment pas très cher. N'hésitez pas à aller voir parce que du coup, c'est assez rentable. C'est 99 centimes, je crois, pour une double feuille comme ça. Donc voilà. Et ensuite, du coup, j'avais très envie de commencer un petit... En fait, quand j'écoute des livres audio, je trouve que des fois, je fais des choses de la vie de tous les jours, mais des fois, j'aime bien également les écouter le soir ou pendant la journée. Mais du coup, j'avais besoin de quelque chose qui m'occupait les mains en même temps. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans une petite nouvelle passion. Donc, j'ai pris cette grosse bobine à Action également qui est 100% acrylique, donc c'est avec une maille un fil assez épais. Donc ça pour faire du tricot et j'ai également pris des petites aiguilles à crochet. Vous avez plusieurs tailles également à l'intérieur, donc vous avez 6 modèles différents à l'intérieur. Et alors j'ai également pris, hop, je vous montre ça en même temps. J'ai également pris une couleur un peu grise, mais j'ai commencé d'ailleurs ce qui est le plus simple à faire au début, c'est-à-dire une écharpe. Donc voilà, je peux pas trop vous montrer ça. Donc voilà, j'ai commencé ça hier, donc je voulais vous montrer ça. Et du coup, j'avais trouvé également un petit fil que j'ai pas eu Action là pour le coup, qui est un petit fil en coton qui est très fin. En fait, c'est du 3 mm, je crois, non du 2, pour justement le crochet. Donc je me suis essayée aussi au crochet, donc j'ai fait une sorte de sous-vert / napperon en fait hier également. Donc voilà un petit peu pour cette nouvelle passion. Je sais pas si ça sera temporaire ou pas, mais pour l'instant ça me plaît bien. Donc si jamais vous voulez commencer, n'hésitez pas parce que c'est relativement peu cher comparé à ce qu'on peut trouver en mercerie, et au moins vous pouvez commencer pour voir si ça peut vous plaire avant de mettre des 1000 et des 100 pour quelque chose qui va vous durer 2 jours. Donc voilà un petit peu pour ça. On est mercredi 28 juillet et je viens pour clôturer ce vlog et vous donner mon avis final sur les 2 lectures que je vous ai présentées dans le clip juste avant. Alors il y en a une où j'ai pas forcément grand chose à dire, c'est le thriller, donc Sang de Johanna Gustafsson. Je vous avais dit que c'était techniquement le tome 3 de cette trilogie où on suivait la même inspectrice. Je sais pas, je suis pas du tout convaincue en fait par ce titre là. J'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé dans les 2 premiers tomes. J'ai trouvé que c'était pas hyper intéressant. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a toujours une double temporalité. Donc là on est en 2016 pour le présent. Et une autre temporalité dans les années 1937 il me semble, au tout début du roman. Et en fait on va suivre pendant plusieurs années une certaine femme qui va... qui va se faire arrêter. Il va y avoir son frère et sa belle-sœur qui est enceinte qui vont se faire tuer. Et elle va se retrouver dans une prison pour femmes, donc en Espagne, vu qu'on va suivre la guerre civile espagnole. Donc ça c'est pour la partie du passé. Et pour la partie du présent, on va suivre toujours la profileuse Emily Roy, qui va du coup découvrir une scène de crime assez horrible, qui va concerner d'ailleurs
l'une des personnes qu'elle connaît vraiment très bien dans la vraie vie, vu que c'est sa famille en fait qui va se faire assassiner. En fait la mère, le père, la sœur en fait de la personne qu'elle connaît vont tous se faire tuer dans leur maison familiale et ils vont se faire défoncer par des coups de couteau et ils vont avoir la langue tranchée post-mortem. Donc elle va enquêter sur ça, sachant que c'est assez particulier vu que ça concerne vraiment quelqu'un qu'elle connaît. Du coup c'est pas forcément évident comme enquête et du coup on a toujours ce chemin narratif qui est pareil aux deux premiers où du coup on sait pas vraiment ce qui va relier le passé et le présent et jusqu'à la fin du roman on a des petits indices qui vont aboutir à quelque chose. Et en fait je sais pas que ce soit la partie dans le présent ou la partie dans le passé, j'ai pas du tout accroché aux personnages, j'ai pas accroché, enfin j'aimais bien les personnages de Emily et l'autre personnage que je veux pas trop vous citer parce que c'est du coup celle qui est importante dans cette histoire-là et c'est celle qui va perdre sa famille. J'aime beaucoup ces personnages-là dans le présent, mais dans le passé, j'ai réussi à m'attacher à aucun personnage. La femme qu'on va suivre, je suis restée vraiment à l'écart de tout ce qu'elle va subir. J'ai pas trouvé vraiment la partie historique qui était amenée, j'ai pas trouvé qu'elle était très intéressante à suivre comme ça. Donc je suis vraiment passée à côté et je trouve que en fait, il est trop court pour moi. Il fait 320 pages et j'aurais aimé avoir plus de détails, avoir plus de moments pour m'attacher au personnage justement parce que là, je suis restée en surface tout le temps. Donc c'est vraiment dommage parce que Bloc 46 est mort, j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, je suis un peu déçue parce que j'avais vraiment très envie de terminer cette trilogie en beauté, mais je rejoins un peu l'avis de tout le monde au final parce que il me semble que tout le monde a eu une petite déception en fait sur ce 3e tome, donc c'est mon cas aussi. Donc voilà, un peu déçue pour ce titre là et du coup j'ai terminé également le titre que je vous parlais la dernière fois qui est donc le 1er tome de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley que j'ai écouté en livre audio qui pour le coup a été vraiment une très chouette découverte. J'ai passé un super moment d'écoute avec ce titre. Pareil, on a une double temporalité dans ce roman. Au tout début du roman, on va suivre Maya qui est l'aînée de plein de sœurs différentes qui ont toutes été adoptées par un père qui vient juste de décéder. Donc en fait elle doit prévenir toutes ses sœurs qui habitent un petit peu aux quatre coins du monde que leur père vient de décéder et du coup les ramener pour son enterrement. Au départ elle pense qu'elle va devoir faire l'enterrement sauf qu'en fait la maîtresse des lieux, donc c'est la gouvernante on va dire, celle qui les a un petit peu élevés aussi, va prévenir Maya que son père avait demandé à ce qu'il soit enterré en toute discrétion et en fait ces filles du coup ne vont pas assister à l'enterrement de leur père. Donc en fait elles se retrouvent et elles vont parler de plein de sujets différents et il va y avoir le notaire de la famille qui va arriver pour donner les derniers souhaits du père. Donc chacune d'entre elles va se voir attribuer une lettre et une lettre qui va correspondre un petit peu à des indices sur leur potentiel vie de famille en fait avant qu'ils les adoptent. Donc là on va suivre Maya qui va du coup être un petit peu déboussolée parce qu'elle n'a jamais vraiment quitté le cocon familial et du coup elle va finir par vouloir connaître un petit peu ses origines et partir à l'aventure et ça va l'amener du coup à Rio sur les traces de sa famille biologique. Donc on va découvrir un petit peu son voyage. Déjà on va avoir une grosse partie au début du roman où du coup il y a le décès du père, il y a toutes les sœurs qui se rencontrent, on découvre un petit peu qui est qui, même si du coup comme il y en a beaucoup c'est assez difficile dans ce 1er tome de se faire un avis sur toutes les sœurs, mais du coup nous on va suivre Maya vraiment dans ce 1er tome et donc on va la suivre dans son voyage vers Rio où du coup on va avoir une double temporalité dans le roman puisqu'on va suivre une femme qui s'appelle Isabella qui est du coup dans les années 1940 je crois, enfin je sais plus trop exactement mais je crois que c'est dans ces eaux là au Brésil justement à Rio, qui habite là-bas et on va suivre un petit peu sa vie à elle. On va suivre un petit peu qui elle est en fait pour Maya et du coup on va découvrir l'histoire familiale de Maya grâce à ça. Globalement j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un titre qui se lisait et très très bien, enfin on a toujours envie de savoir ce qui va se passer et le fait d'avoir une double temporalité comme ça me dérange pas du tout parce qu'on a un côté
un peu historique où justement on découvre Rio dans les années 1940 et du coup c'est vraiment très chouette. On a notamment la mise en place de la fameuse statue là qui fait ça, je sais plus trop le nom, le Christo en fait ils appellent ça dans le roman, donc je sais pas si c'est vraiment ça le nom. On a la mise en place de cette statue, on a la place de la femme à cette époque là et les mariages arrangés, enfin voilà, on va aborder plein de sujets différents. Et du coup il y a forcément le petit secret de pourquoi en fait pourquoi elle n'a pas accès à ses origines assez facilement, qu'est-ce qu'on lui cache, et du coup on a envie de savoir en même temps que Maya ce qui s'est passé. J'ai vraiment passé un super moment, c'était très chouette et je pense que je lirai les prochains tomes avec plaisir. Du coup j'ai pas le premier tome en version papier, en version poche, mais je pense que je me le procurerai parce que c'était vraiment très chouette. Je trouve juste que la partie dans le passé est beaucoup plus approfondie et beaucoup plus développée que la partie dans le présent où on suit Maya, et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir encore plus de détails sur le personnage même de Maya, même si j'ai beaucoup aimé suivre Isabella et tout le côté dans le passé à Rio, tout ça. Vu qu'on voyage aussi, on va voyager en Europe, on va aller de Rio à Paris, donc c'était vraiment très très chouette, mais j'aurais aimé un peu plus de détails sur les parties en fait dans le présent où on suit justement Maya. Donc voilà, il y a vraiment juste ça que j'aurais aimé que ce soit un peu plus détaillé, mais globalement j'ai passé un bon moment de lecture. Du coup je suis contente de savoir que cette saga peut potentiellement me plaire. Après j'ai un peu peur parce que le deuxième tome, j'ai vu pas mal d'avis notamment sur la chaîne du Café des Livres qui vient de lire le deuxième tome il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait que le tome 2 était pas forcément un tome qu'elle avait beaucoup apprécié parce qu'on va suivre Ali, il me semble, qu'on a rencontré du coup au début de ce premier tome, qui du coup est un personnage qui va évoquer pas mal de musique, de ce que j'ai compris dans l'avis de la chaîne du Café des Livres. Donc je vais voir si ça peut me plaire parce que c'est clair que c'est pas non plus un aspect en fait qui me plaît énormément. Je lis pas forcément des livres pour avoir le côté musical qui est forcément beaucoup amené, donc je verrai un peu par la suite. Donc voilà, je sais pas trop où va nous emmener l'auteur un petit peu. J'espère juste que ce sera pas trop redondant à chaque fois au niveau de la mise en place du personnage dans le présent pour partir en quête de ses origines. J'espère qu'on aura un peu de diversité aussi pour pas que ce soit toujours le même schéma narratif. Donc voilà un petit peu pour mes lectures. J'espère du coup que ce vlog vous a plu. Je pense vous le poster du coup demain parce que j'ai quand même eu le temps de faire le montage, donc ce sera avant dimanche, donc j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, je pense que je reposterai peut-être, je sais pas si je vais faire une vidéo pour dimanche ou pas, on verra. Donc voilà, je me force pas, mais je vous préviendrai de toute façon sur Instagram, sur YouTube, si jamais il y a une vidéo ou pas dimanche. Donc voilà, j'espère que ce reading vlog vous a plu, vous a permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que je vous ai présenté dans la vidéo. Donc moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.